Bonjour à tous. L'Antarctique, ce continent situé au pôle sud de notre chère planète bleue, est le plus froid de tous. Bien qu'inhospitalier pour l'homme, ce désert de glace fut le théâtre de nombreuses expéditions, parfois périlleuses, souvent à but scientifique ou bien pour l'honneur et la gloire. Principalement recouvert de glace, l'Antarctique possède une faune et une flore peu abondantes. Cependant, on trouve de nombreuses espèces de crustacés, de poissons, d'oiseaux comme les manchots, de cétacés ou de pinnipèdes comme le phoque crabier dans les eaux de l'océan austral et sur les côtes. Ils composent l'essentiel de la faune de l'Antarctique. Mais savez-vous qu'on y trouve même un insecte, le seul et unique, qui parvient à survivre à des conditions extrêmes et qui ferait passer les tardigrades pour de petits joueurs? Les insectes sont généralement des animaux à sang froid, bien que leur sang ne soit pas vraiment du sang mais de l'hémolymphe. Ils régulent donc leur température corporelle à l'aide de leur environnement, grâce au soleil notamment. Mais en Antarctique, les températures tombent bien en dessous de zéro. Ajoutons à cela les vents froids et secs, et on obtient un contexte favorable aux déshydratations. Il faut savoir aussi que la couche d'ozone... Ok, elle était vraiment nulle et facile celle-là. Je disais donc, la couche d'ozone est particulièrement fine dans cette région du monde. Ce qui fait que le rayonnement UV est très intense et potentiellement mortel pour les insectes, pouvant perturber leur ADN. Bref, vous l'aurez compris, l'Antarctique n'est vraiment pas une destination de choix pour nos chères petites bêtes. On y trouve pourtant un diptère, du même ordre que nos mouches domestiques, Belgica antarctica. C'est un moucheron aptère, c'est-à-dire qu'il n'a tout simplement pas d'ailes, car pas sûr que des ailes lui servent à grand chose, dans un environnement où les vents secs et glacials peuvent atteindre 140 km/h. Les adultes, qui mesurent 6 mm, ont une espérance de vie d'une dizaine de jours, se nourrissant d'algues et de bactéries, le temps de se reproduire et de pondre, protégeant les œufs à l'aide d'une sorte de gel agissant comme un antigel justement. Mais les larves, elles, vivent 2 ans et peuvent survivre 1 mois sans oxygène, enfermées dans la glace et congelées. Elles produisent aussi des protéines de choc thermique, afin de tolérer de nombreux stress cellulaires, comme l'exposition à des froids extrêmes. Leurs couleurs sombres et violacées leur permettent d'absorber la chaleur, tout en bloquant les rayons ultraviolets nocifs. L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie, disait Antoine de Saint-Exupéry. Car les insectes peuvent généralement survivre en ayant perdu près de 20% de l'eau contenue dans leurs cellules. Mais notre Belgica antarctica peut survivre en ayant perdu jusqu'à 70% de cette eau. Et pour pallier à ça, les larves se blottissent littéralement les unes contre les autres, les empêchant de perdre leur humidité, et donc de survivre à des déshydratations extrêmes. C'en est presque mignon, non? Et justement, des chercheurs se sont penchés sur le génome de ce moucheron, son patrimoine génétique, et ont fait une découverte inédite. Belgica antarctica possède le plus petit génome connu de tous les insectes. 99 millions de paires de bases, les briques élémentaires de l'ADN. Pour vous donner un ordre d'idée, le pouls de corps possède 105 millions de paires de bases, tandis que le génome de l'homme en possède 3,2 milliards. Ce mini-génome serait lié au mode de vie du moucheron, une adaptation à un environnement extrême, qui possède donc le strict minimum. On retrouve dans son génome une grande quantité de gènes associés au développement et à la régulation du métabolisme, comme ceux liés au transport de l'eau, tandis qu'on constate l'absence de gènes liés aux récepteurs olfactifs. Car cet insecte ne se déplace pas beaucoup. C'est par conséquent un génome plutôt économe. Pour la petite histoire, c'est à la fin du 19e siècle qu'a lieu la première expédition antarctique belge. C'est lors de cette expédition que cet insecte ultra résistant fut découvert et décrit quelques années plus tard, par l'entomologiste belge Jean-Charles Jacobs. Si ce moucheron fut baptisé Belgica antarctica, c'est en référence à cette expédition et au navire d'exploration scientifique, la Belgica, ayant permis sa découverte. Pour finir, il faut savoir qu'il existe tout de même d'autres petites bêtes terrestres qui vivent au pôle sud. En Antarctique, on retrouve des acariens, des tiques se nourrissant du sang des pétrels et autres manchots. On y retrouve même une espèce de colembole, très utile aux chercheurs servant de bioindicateur concernant la pollution par le plastique en Antarctique. Et ça rime en plus. La robustesse de Belgica antarctica fait de lui un extrémophile. L'insecte intrigue et fascine toujours les chercheurs, posant de nombreuses questions sur l'évolution génétique des espèces, et plus particulièrement sur l'écosystème de l'Antarctique dans son ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, ainsi que de laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche si ce n'est pas encore fait. J'en profite aussi pour vous dire que pour celles et ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, un compte Utip est désormais disponible. Le lien est dans la description. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.